Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle manche de Coupe de France, première de l'édition 2023-2024. Alors format de la première manche un petit peu particulier puisqu'il s'agit d'une mass start au format enduro, c'est-à-dire que toutes les catégories partent ensemble et que le classement sera effectué sur un cumul de temps concernant des segments. Donc voilà le parcours du jour. Parcours Temple Castle de Macquarie Island. Le cumul des segments en question sera donc sur 3 segments particuliers, le Rooftop, le Castlecom et le Templecom. Donc vous avez à l'écran le détail du parcours. On peut remarquer que entre le premier com et le deuxième com, il y aura une période assez longue de récupération, un quart d'heure environ. Puis entre le deuxième et le troisième, il y aura très peu de récupération. Il y a 5 minutes de récupération. Alors 5 minutes ça paraît long, mais en fait c'est très court après des efforts aussi violents. Et le dernier com qui en fait, malgré un annoncé de 3,5% en moyenne, est très difficile puisqu'il y a des passages à plus de 10%. Alors le premier com, le Rooftop, dans Macquarie Island, une première partie qui est une succession de petits whoops, là, de petites montées, avec des gradients à 6-7%, mais très courts, donc ça c'est une succession de petits sprints, et une deuxième partie plutôt linéaire, avec une montée classique entre 5 et 6%, et un petit sprint en haut pour essayer de grappiller 1 ou 2 secondes. Une fois qu'on aura avalé ce rooftop et récupéré un quart d'heure, on arrivera sur le Castlecom qui est le premier des 2 gros morceaux. Alors une ascension en deux phases. Une phase, on va dire, d'approche avec un petit coup de cul assez difficile sur la fin, une dizaine de pourcents sur quelques dizaines de mètres. Alors ça n'a pas l'air, mais ça va nécessiter un gros effort. Une récup d'une dizaine de secondes. Et puis derrière, toute une rampe, là, enfin 2 rampes plus exactement, à 6-7%, et un replat de 400 mètres à l'arrivée. Alors on pourrait dire un replat, finalement c'est cool, et non, parce qu'en fait il faut relancer la machine, reprendre de la vitesse, et ça va être très difficile. Après 5 minutes de récupération, on passera sur le Templecom. Alors c'est une ascension qui se fait en gravel, donc on peut ajouter fictivement 2-3% à la pente classique par rapport au rendement de la route, et une ascension plutôt on va dire plutôt linéaire là encore, mais qui va peser dans les cuisses sur la fin de la montée, avec un petit bout de cul sur la fin à 10% là, qui apparaît pas forcément à l'écran, mais qui est bel et bien là et qui va vraiment brûler dans les cuisses. Allez, nous voilà à 10 secondes du départ maintenant de cette première manche de la Coupe de France FFC Zwift 2023-2024. Allez, c'est parti. 3, 2, 1, top. On y va. Inutile de partir pleine balle, hein, puisque, comme je l'ai expliqué, l'objectif n'est pas d'être devant dès le départ, ni même à la fin. Les temps étant pris sur les montées dans les coms. Donc nous allons rejoindre le début du premier com, le Rooftop. On prend à droite et c'est parti d'ici quelques dizaines de mètres. Allez, j'arrive avec le plus de vitesse possible. Voilà, lancer un peu la machine là, prendre le plus de vitesse possible au début du com, à la borne rouge, top, c'est parti. Début du chrono, on y va à fond, mais pas trop quand même parce que c'est long. Cette succession de petites rampes là sur la première partie va faire très mal, puisqu'on a des petites rampes, des replats, des petites rampes, des replats, etc. pendant une moitié de montée, pour arriver sur la fin avec une montée assez régulière, mais avec malheureusement des jambes qui sont déjà bien échauffées par la première partie. Donc ça se termine sur ce premier com là, le Rooftop. Alors c'est pas extrêmement dur, hein, c'est du 5-6%, là on bascule tranquillement sur le haut, on n'est plus qu'à 4%, mais ça fait déjà plus de 2 minutes d'effort, donc 3 minutes même d'ailleurs.
Donc c'est dur, hein. Là je suis déjà à plus de 180 pulses, faut maintenir jusqu'à l'arche, et top, ça y est, on a fait le plus dur, et il faut maintenant récupérer dans l'objectif de la deuxième montée qui va arriver une vingtaine de minutes plus tard. Donc longtemps de récupération, ça c'est quelque chose dont on était au courant, fallait gérer. C'est une récup qui m'a été très profitable. Et le début du deuxième com arrive, tac, la borne rouge. Une approche pas trop difficile, hein, c'est du 3-4%, ça monte régulièrement. Bon, faut quand même mettre de la puissance, faut rouler parce que ça y est, le chrono est parti. Et on se retrouve sur la fin de cette première partie du deuxième com, si je puis dire, avec une montée assez brute, ou en tout cas assez pentue sur la fin là, de cette première partie, et qui va laisser des traces dans la deuxième partie. Alors mine de rien, on peut pas se permettre, même si c'est un replat là au milieu de cette deuxième montée, on peut pas se permettre de se relâcher, parce que le chrono continue à tourner malheureusement, et je vais bientôt entamer la deuxième partie de cette montée. Fin de cette montée dans le deuxième com, en tout cas jusqu'à l'Arche en Bois, ça je l'avais repéré. Et il faut absolument relancer le vélo là, prendre de la vitesse, parce que ça y est, on passe quasiment instantanément de 8% de pente à 0%. Et là, c'est tout plat pendant 400 mètres. Alors tout plat, ça veut pas dire facile, parce que là, on est déjà bien à bloc. Le cœur est dans la boîte à gants. On est à 180-185 pulses, de l'acide lactique plein les cuisses. Il faut maintenir l'effort, il faut maintenir. Plus que 200 mètres. Mais c'est long 200 mètres, c'est long quand vous avez fait plus de 3 minutes 30 d'effort là. Et il faut maintenir, on voit cette arche là, qui n'en finit plus d'arriver. Il faut maintenir. Et après on pourra se reposer. Voilà. Ouf. Maintenant on a un peu plus de 5 minutes pour récupérer avant la dernière montée qui va pointer le bout de son nez. Et on va faire comme on va pouvoir, hein, parce que ça va pas être simple. Tout le monde est bien entamé. Tac, c'est parti, voilà la borne rouge, le début du chrono, on a l'habitude. Juste devant moi, là, 2 places devant moi, vous avez Avo, là, qui était le meilleur grimpeur sur les montées précédentes, qui je pense va être en tête de la Coupe de France. Bon, il suffit de regarder, moi j'avais un œil quand même sur les puissances développées. C'est quelqu'un qui développe 2 fois ma puissance en rapport poids-puissance. Bon, si vous voulez, c'est voilà. Faut rester à sa place, hein, quelque part, mais ça donne bien la mesure entre la tête de la Coupe de France et moi, quoi. Mais bon, l'essentiel étant, voilà, de faire son boulot et de pouvoir donner le maximum. Alors justement, le maximum, je suis en train de le donner là sur la fin de cette ascension. Le petit coup de cul de 10% dont je vous parlais tout à l'heure, il est là, c'est maintenant, c'est hyper dur. Et là, j'avais prévu de relancer là justement parce que je sais que derrière, ça y est, c'est fini là. Il y a juste cette petite bosselette là à 7-8% et c'est terminé. Ça redescend même en faux plat descendant. Donc là, il faudrait relancer, remettre de la vitesse. Mais ça y est, moi je suis cuit, hein. Je fais ce que je peux là. Je suis à plus de 190 pulsations. Je peux plus accélérer. Physiologiquement, c'est fini. Donc j'essaye vraiment de faire tout ce que je peux. Au niveau des braquets, c'est pareil, hein, on peut pas jouer avec les braquets, c'est plus le moment là, il reste 150 mètres de course, c'est pas le moment de chercher à changer de vitesse, à en enlever ou à en remettre. On fait comme on peut, on s'arrache jusqu'au bout, ça y est, la Coupe de France est, en tout cas pour sa première manche, définitivement jouée pour moi. Les 3 temps sont arrêtés, sont cumulés, il ne me reste plus qu'à rallier l'arrivée. Ce que je fais tranquillement. Je récupère même Cyril, qui était pas très loin devant finalement. On a fini ensemble, c'était plutôt sympa de finir cette manche ensemble là. Et on n'a pas l'habitude effectivement de finir les courses comme ça, tranquillement, presque en blabla ride, j'ai envie de dire. Mais c'était vraiment sympa, j'ai apprécié de finir avec lui. Cyril de Vélo for You à Poitiers, allez-y, hein, d'ailleurs si vous avez besoin, c'est un excellent magasin, il sera de très bons conseils, quoi. Donc voilà, on finit tranquillement, c'était très sympa.
Il n'y a plus qu'à attendre maintenant le déroulé des classements. Ouf! Ce parcours est terminé. Dans 15 jours, la prochaine manche. Tac! Et voilà. Qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne 1h06. Hein, donc ça ne veut pas dire grand-chose puisque finalement, il n'y a que le temps des montées qui compte. Moi, je vous dis à dans 15 jours pour la prochaine manche. Et en attendant, ride on!